Depardieu, je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années parce que je me destinais à la mise en scène de théâtre à ce moment-là. J'ai donc eu un stage sur une pièce de théâtre où j'étais assistante du metteur en scène. Et dans cette pièce, il y avait donc Depardieu qui jouait. Et donc, je lui ai fait un peu répéter son texte. J'ai eu un lien un peu avec lui autour du texte. D'ailleurs, c'est des choses qu'on retrouve un tout petit peu dans le film Robuste, c'est-à-dire que les scènes où Aïssa fait répéter Georges sont un peu inspirées aussi, enfin très lointainement inspirées évidemment, parce que tout a été fictionné, mais je pense que c'est un peu le reliquat de cette relation-là que j'avais tissée avec lui à ce moment-là. Et puis après, moi, je suis partie faire mes études de cinéma aux États-Unis. J'ai eu la chance de faire une école qui est vraiment géniale, qui s'appelle la Tisch School, qui est l'école dirigée par Spike Lee pendant 3 ans. Et là-bas, j'ai écrit mon premier court-métrage que j'allais produire, enfin, produire au sein de l'école, mais que je pouvais tourner en France si je voulais. Et donc, j'ai écrit en pensant à Gérard Depardieu et à Marina Foïs, que j'avais elle aussi rencontrée dans le milieu du théâtre quand j'étais assistante. Et, euh, et ils ont tous les deux accepté. Et donc ça, c'était mon film de fin d'études pour mon école aux États-Unis. Et en fait, ça a un peu marqué le début de ma collaboration avec Depardieu. J'ai ensuite écrit Rhapsody pour lui, un deuxième court-métrage. Et il a fait une apparition dans mon troisième court-métrage. Donc, en gros, il y a une vraie, enfin, il y a une continuité sur plusieurs années, en fait. Et c'est pour ça que parfois, les gens, s'ils ne connaissent pas mon histoire, par rapport à lui, il se demande comment c'est possible pour un premier long métrage, mais en fait, c'est un aboutissement de plusieurs étapes, quoi.